Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je participe au défi d'une booktubeuse que j'adore, Maps Booktube. Je vous mets sa vidéo de présentation de son défi en barre d'infos évidemment. C'est le défi « Mets du bleu sur ta palle » et l'objectif de Maps en fait, c'est de nous faire lire du québécois. Donc, je pense que c'est une des missions de Maps sur sa chaîne de nous donner le goût de lire du québécois. Et ben pour moi, en fait, c'est pas tant un défi en soi parce que j'adore lire de la littérature québécoise, donc c'est plus un plaisir qu'un défi. Et j'avais d'ailleurs plusieurs livres déjà dans ma pile à lire là, qui étaient des romans québécois, donc je me suis tout simplement amusée à les mettre... à les insérer dans les catégories proposées par Maps. Donc, on y va tout de suite. Ça va être une toute petite vidéo. Il y a 6 catégories, donc je vous présente 6 livres aujourd'hui. Donc, on y va gaiement. Alors, première catégorie, Véronique Cloutier. Donc, en fait, Maps a choisi des vedettes québécoises et elle a... Et ces vedettes-là en question lui ont inspiré une catégorie. Donc, avec Véronique Cloutier, on doit lire un livre dont tu as énormément entendu parler. Et là, j'ai choisi le livre parfait pour présenter dans le cadre d'un défi organisé par Maps. Parce qu'on ne peut pas être fan de Maps et ne jamais avoir lu de Michel Jean. Bon, c'est un petit clin d'œil que je fais parce qu'elle en parle énormément sur sa chaîne, c'est un de ses auteurs chouchous. Et moi, en fait, je n'avais encore jamais lu de Michel Jean, mais c'est là que ça va se passer. Donc, je vais lire, j'allais dire sa nouveauté, mais pas vraiment parce que c'est une réédition du livre Elle et nous qui était paru en 2012. Mais la réédition, en fait, le titre c'est Atuk, Elle et nous. Donc, voilà, écrit par Michel Jean. Alors, il nous raconte la vie de sa grand-mère Jeannette, qui a des origines inoues. Donc, j'en sais pas plus, mais je serais bien contente de découvrir la plume de cet auteur, dont on entend beaucoup parler, surtout dans la dernière année, avec son énorme succès Coucoum. Coucoum aussi, j'aimerais le lire cette année. C'est à suivre, mais bon, je vais commencer par Atuk, Elle et nous. L'autre catégorie, Louis-José Hood, donc lire un livre de moins de 200 pages. Et là, c'est juste parfait parce que j'ai trouvé un livre qui fait 198 pages. Hein? Juste pour dire 5 pages de plus, puis ça n'aurait pas marché. Alors, ce livre, c'est « J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus », écrit par Sylvie Laliberté. Non seulement il est court, mais en plus il est très aéré. Là. Les pages ne sont pas pleines, donc ça c'est vraiment le genre de livre qui va se lire très rapidement. Parfait pour la catégorie Louis-José Hood. Et j'aurais aimé ça vous dire l'histoire, mais je n'en ai aucune idée. C'est le genre de résumé en 4e de couverture qui nous dit pas grand-chose. Mais moi je dirais, mon feeling me fait penser... un livre où il va avoir un certain drame. Je pense qu'il va arriver quelque chose dans une famille complètement ordinaire, là, mais qui va peut-être changer toute leur vie. Mais honnêtement, je suis pas certaine. Fait que vous allez devoir attendre ma vidéo bilan lecture pour le savoir. Mais Sylvie Laliberté, c'est une autrice québécoise que je voulais découvrir depuis déjà un petit bout. Donc, encore une fois, ce sera l'occasion. Prochaine catégorie, Mélissa Bédard, donc une super belle couverture. Et là, ça, j'avoue que j'associe souvent, moi, les très belles couvertures au genre fantasy. Hein? Ça arrive souvent dans le genre fantasy, fantastique, qu'on a de très belles couvertures originales. Moi, j'en lis à peu près pas, donc... En tout cas, je me l'explique comme ça, mais sérieusement, dans ma bibliothèque, j'ai pas beaucoup de livres, moi, avec des couvertures wow! Fait que là, j'ai pris un livre que je trouvais la couverture quand même jolie dans sa simplicité. Et c'est Un café avec Marie, écrit par Serge Bouchard. Il va avoir une note d'émotion en lisant ce livre-là parce que
Ça fait un bout que je l'avais réservé à la bibliothèque, mais il était très en demande. Et le jour où j'ai reçu le courriel de la bibliothèque pour me dire que c'était mon tour, donc je suis allée chercher le livre et le lendemain, j'apprenais le décès de Monsieur Serge Bouchard. Donc ça m'a comme saisi un petit peu. Déjà que ce livre-là me paraît un livre rempli d'émotions parce que la femme de Serge Bouchard, Marie, est décédée l'été passé suite à un cancer malheureusement et donc il parle de sa Marie dans ce livre-là. Et là, de savoir que lui aussi, il est décédé, je sais pas, je les imagine main dans la main. Je l'imagine avoir retrouvé sa Marie, tu sais. Et donc, voilà, ça va être une lecture émotive, je pense. Et ça va être pour moi une première fois, c'est la première fois en fait que je vais lire un livre de Serge Bouchard. C'est un anthropologue, donc ici c'est un livre, c'est pas tant un roman avec une histoire linéaire, là. Je pense que c'est des textes qu'il a écrits et qui parle du quotidien, de ses réflexions à Serge Bouchard. Il faut savoir que c'est un anthropologue de métier, Monsieur Bouchard. Donc voilà, un beau livre que je vais lire au mois de juin. C'est vrai, je ne vous ai pas dit, mais ce défi-là a lieu durant le mois de juin. Donc ce sont des livres, normalement, si tout se passe bien, que je devrais lire entre le 1er et 30 juin. Prochaine catégorie, Roxane Bruno, le livre que tu as le plus envie de lire. Et là, ben, c'est un peu grâce à vous, parce que dans ma dernière vidéo Book Haul, ben, j'allais dire tout le monde, j'exagère, mais je vous dirais que plus que la moitié des commentaires que j'avais, c'était pour me parler de ce livre-là, et c'était juste des bons commentaires. Donc, j'avais déjà le goût de le lire, mais vous m'avez donné encore plus le goût de le lire, et je parle de Chercher Sam, écrit par Sophie Bienvenue. J'adore cette autrice. J'ai lu un seul livre d'elle en 2020 qui était Autour d'elle que j'avais tellement aimé. Ça avait été mon top 1 2020, donc c'est vous dire. Et là, de lire tous vos commentaires sur ce livre-ci, oui, c'est parfait pour cette catégorie. J'ai terriblement hâte de lire ce livre. Donc voilà. Prochaine catégorie, Richardson Zephyr, un livre drôle ou la prochaine découverte livresque. Là, ça, j'avoue que j'ai réfléchi, j'ai réfléchi fort. Parce que, ben, premièrement, j'ai pas de livre drôle dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc, je suis allée plutôt pour découverte livresque parce que ce livre-là, en fait, j'en ai pas beaucoup entendu parler, ni de mes collègues, ma famille, mes amis, ni sur BookTube. Là, j'espère ne pas me tromper, là. Ben, en tout cas, si je me trompe et qu'il y en a parmi vous qui l'avez lu et l'avez chroniqué, je m'en excuse à l'avance. Mais, tu sais, j'en écoute quand même pas mal de BookTube Québec, puis il me semble ne pas l'avoir vu. Et c'est un livre, quand je dis découverte, il avait été... il était pas finaliste, puis il n'y a pas... Les prix... le prix du libraire, là, les grands gagnants ont sorti la semaine passée, si je me trompe pas. Et donc, ce livre-là n'était pas dans les finalistes, mais il était dans la sélection là, préliminaire au tout début. Donc, je me dis que, je sais pas, si le prix des libraires l'a mis dans ses choix, j'ose croire qu'il y a quelque chose... Oui, il me semble que... Hein, tu sais, des fois, je parle puis je m'en vais... il doit y avoir quelque chose à retirer de ce livre-là. Bon, alors c'est Esprit de corps, écrit par Jean-François Vaillancourt. C'est un livre qui se passe dans l'armée, donc avec un personnage, je pense, qui veut devenir soldat. Donc, je trouvais que ça avait l'air très intéressant comme thématique. Donc, bien hâte de lire ce livre-là également. Dernière catégorie, hein, quand je vous disais que c'était pas long cette vidéo, Mehdi Boussaïdan, mon Dieu, pardon, lui je le connaissais pas, hein? Ça va être une occasion de découvrir des vedettes québécoises en même temps. Alors, le premier livre que tu vois. Alors, je suis allée dans ma pile à lire, qui est quand même, pas si haute que ça, honnêtement.
Et j'ai pris le premier qui était québécois dans cette pile à lire-là et j'essaie toujours de mettre sur le dessus ceux qui datent de plus longtemps. Et en effet, c'est un livre que j'ai reçu à Noël. Donc, hein, ça fait quand même presque 6 mois que je l'ai. C'est le temps de le sortir et c'est Lisa Froula, La Passionnariat. Donc, c'est une biographie écrite par Judith Lucier. Lisa Froula est une personnalité politique qui est maintenant plus dans les médias, si je me trompe pas. Et moi, elle a un petit quelque chose, elle a une fougue, une énergie, moi, que j'aime bien, Lisa Froula, que j'admire. Même si, bon, hein, comme tout le monde, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais il reste que j'aime son côté fonceur et j'avais envie de connaître son histoire, donc voilà, ce sera le livre pour la dernière catégorie de MAPS. Alors, tous ces beaux livres-là, je vais essayer le plus possible de les lire en juin pour respecter le défi. Mais bon, des fois, hein, je respecte pas toujours ma palle, je dois dire, mais je finis toujours par les lire, par contre. Donc, c'est certain que je vais revenir vous parler de ces livres-là dans un bilan lecture. Si c'est pas en juin, ça va être dans les mois d'ensuite. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Maps qui présente son défi et toutes les vidéos qui vont sortir des autres booktubeurs, booktubeuses. Et d'ailleurs, il y a un mot-clic là que j'adore, c'est mets du bleu STP, donc sur ta palle, mais qui peut aussi dire s'il te plaît. Donc, faites ce mot-clic-là, puis vous devriez avoir toutes les vidéos des autres participants. Alors, voilà, merci Maps pour ce beau défi. Et moi, je vous dis merci à vous d'avoir été là et à la prochaine. Bye!